Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 5 lieux à visiter autour de Caen et à Caen même. Avant de partir en Normandie, j'habitais en Bretagne, du coup en Ille-et-Vilaine à côté de Rennes. Et lorsque j'ai rencontré mon copain en Normandie, eh bien j'ai terminé mon travail il y a déjà ça plusieurs années. Je suis partie du coup à Caen. Donc c'était une nouvelle aventure pour moi parce que je connaissais pas du tout, mais je me suis très facilement acclimatée en fait à la Normandie, même si je me suis fait beaucoup charrier du fait qu'une Bretonne arrive en Normandie. Mais j'aime beaucoup Caen et ses alentours, je trouve que c'est une ville qui est très chaleureuse, qui donne envie de tout découvrir, tout ce qu'il y a autour, d'apprendre aussi le côté historique derrière tout ça. Et même si je suis partie il y a quelques mois pour retourner en Bretagne, je suis contente de pouvoir y retourner parce que ça me manquait beaucoup. J'adore, je sais pas, ce qui m'attire vraiment, des fois il n'y a pas forcément d'explication quand on aime, voilà. Mais donc ça fait quand même pas mal de temps que je connais Caen, mais il y a des lieux en fait que j'ai appris à découvrir cet été avec ma petite sœur, parce que c'était aussi le moyen de lui faire découvrir des lieux que moi je ne connaissais pas non plus, donc on a pu découvrir toutes les deux. Comme ça, si jamais vous êtes de passage à Caen, vous pourrez aller visiter ces lieux là qui sont pour moi très importants et puis qui vaut le détour vraiment. Après, pour le moment je vous parle de 5 lieux, mais peut-être que je pourrais faire une deuxième vidéo du coup pour vous présenter aussi d'autres lieux que j'aurais pu visiter et qui m'ont beaucoup plu. C'est parti, je vais vous les présenter. En premier, j'aimerais vous parler du mémorial de Caen qui fait partie de l'histoire de la Normandie. Donc en fait c'est un musée sur l'histoire du XXe siècle qui parle de la Seconde Guerre mondiale, du débarquement de juin 1944, de la bataille de Normandie et pour finir de la guerre froide. Par la suite, vous pouvez continuer à visiter les cimetières américains, français qui sont autour du musée, et aussi visiter les autres petits musées qui en fait apparemment vous pouvez prendre un bus et il vous emmène à la rencontre des autres musées qui se situent sur la plage. À l'intérieur de ce musée, il y a un guide qui vous raconte en fait l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et ce qui est bien c'est que quand vous êtes en groupe, vous avez des petites oreillettes, donc du coup comme ça vous l'écoutez, parce que lui il a juste un micro devant sa bouche, vous avez votre petite oreillette pour l'écouter, parce que si jamais il y a beaucoup de brouhaha et beaucoup de gens, au moins ça vous permet de bien écouter et de suivre en fait tout au long ce que le guide peut vous raconter. Pour ma part, avec ma petite soeur on n'a pas eu l'occasion, mais c'est quelque chose qu'on avait remarqué et on s'est dit que c'est vrai que ça aurait pu être chouette. Donc tout au long du musée en fait nous on a préféré lire toutes les petites étiquettes, enfin surtout moi j'étais intéressée de voir tout ce qui était écrit, les témoignages, etc. Ce qui était bien aussi c'est qu'il n'y avait pas forcément que des pancartes ni des images, il y avait aussi des écrans projetés avec des reportages sur la bataille de Normandie, la guerre froide, la Seconde Guerre mondiale, enfin bref il y en avait plusieurs reportages sur pas mal de guerres qui s'est passées. Également vous pouvez voir des vieux objets de personnes qui sont aujourd'hui décédées, il y a aussi des vêtements. Pareil, j'ai vu aussi une étoile juive, enfin ça m'a fait quelque chose quand j'en ai vu une, parce que je me suis dit waouh. Quand j'ai vu aussi les casques, pas mal d'objets en fait qui ont de la valeur et qui ont fait partie de ces personnes là, j'avoue que ça m'a quand même un peu retourné le cœur. Et du coup à la fin vous avez des petites boutiques pour pouvoir acheter des petits souvenirs du coup concernant voilà, s'il y a eu un moment que vous avez envie de garder pour vous, ou un petit souvenir du musée. En tout cas vous avez ce qu'il faut. Moi j'avais acheté, alors juste derrière j'avais acheté en fait des petites images vintage là et je crois que c'est celle-ci aussi, j'adore. Et c'est la We Can Do It aussi. Je trouvais que ces images elles parlaient beaucoup en moi, donc du coup je les ai prises. Alors moi j'ai beaucoup apprécié ce musée là, ça fait des années que je voulais le faire parce que en fait moi je suis quelqu'un de passionné par la Seconde Guerre mondiale. J'ai toujours voulu découvrir, même si à l'école j'avais déjà beaucoup découvert, que ce soit au collège ou au lycée, mais je voulais vraiment voir des objets, je voulais voir des témoignages, je voulais en fait être présente, en fait savoir beaucoup plus d'informations. Et vraiment j'ai été bluffée parce qu'il est très long ce musée, vous prenez le temps d'aller au rythme que vous voulez. Pour ma part j'ai pris quelques photos et franchement j'ai beaucoup apprécié. Après comme je vous disais, c'est juste le fait de voir les vêtements et les objets, ça m'a fait plaisir d'en voir, parce que à la fois je me dis c'est du concret, c'est la réalité qui s'est passée. C'est comme si en fait je descendais de mon nuage et que j'avais les pieds sur terre en me disant bah oui là il s'est passé ça. Par contre comme je vous disais, le fait de voir ça m'a vraiment fait quelque chose. Et je crois que le pire c'est quand j'ai vu l'étoile juive, vraiment ça m'a mis une grosse claque dans le visage. J'ai beaucoup apprécié le mur aussi où il y a plein de photos, il y avait des grands panneaux rouges où en fait il y avait des personnes qui ont fait partie de la guerre et qui avaient écrit des lettres en fait à leur famille, et du coup ce sont des témoignages entre guillemets. Il y en a un pardon qui a été vraiment très poignant. J'ai même dit à ma soeur le lis pas parce que c'était trop triste en fait, la façon dont il racontait ça et tout, et comment il vivait, et que pour lui en fait ça devenait finalement une routine de tuer les gens, et ça m'a fait vraiment trop du mal. Mais ce que j'ai apprécié c'est qu'ils se sont vraiment adaptés à toutes les personnes, ceux qui aiment lire, ceux qui préfèrent regarder les reportages
partage sur écran. Voilà, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Il y a même des enfants qui étaient présents, qui étaient intéressés, intrigués par tout ça. Et j'y suis allée en fait cet été et c'est vrai que c'était très intéressant. Par contre, j'ai pas pu aller visiter les cimetières ni les musées en fait sur la côte. Bah, on n'a pas forcément eu le temps, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire à l'avenir. Donc voilà en tout cas pour ce lieu qui vaut vraiment le détour. Je vous invite vraiment à y aller. C'est un grand bâtiment blanc qui je trouve est splendide avec plein de drapeaux. Je trouve vraiment très très beau. Le deuxième lieu que je vous présente, c'est la colline aux oiseaux. C'est un espace vert de 17 hectares et c'est juste à côté du mémorial de Caen. Il a été en fait créé pour apporter la paix en fait à côté du musée, pour le respect des personnes qui sont décédées. Il a été inauguré en 1994. À l'intérieur, il y a des animaux, il y a des animations, donc des petits manèges pour les enfants, il y a des bars, des snacks, des trucs chichi, barbe à papa, etc. Juste à l'entrée. Également, il y a un grand labyrinthe, il y a la roseraie, donc en fait c'est un espace où il y a plein de roses, tous les types de roses que vous cherchez. Bah, l'été c'est vraiment magnifique. Il y a également la ferme pédagogique où vous pouvez retrouver différents animaux. Il y a des vaches, il y a un âne, il y a des chèvres, des cochons, il y a des poules et j'ai même vu un pan qui était en liberté et qui n'a même pas peur en fait de venir nous voir. Il est vraiment très habitué et il est splendide. Et la dernière fois quand j'ai été retournée à la colline aux oiseaux avec des amis à moi, et ben il était en fait sur les bottes de paille du coup derrière les vaches. Du coup c'était trop drôle, mais en fait il fait un peu sa vie le pan, mais en fait à un endroit où vous avez tout le panorama de Caen, où est-ce qu'il est situé le Vogel, le château de Caen, le mémorial et les points principaux de la ville de Caen. Du coup les chiens sont interdits dans ce parc et par contre le parc est gratuit et accessible pour tout le monde. Avec ma petite soeur cet été on a été le visiter et on a vraiment apprécié ce parc parce qu'il y avait beaucoup de monde, c'était chaleureux, c'était très agréable et j'ai adoré la roseraie parce que j'adore les roses, j'adore les fleurs et j'ai trouvé ça juste magnifique. Le labyrinthe, j'ai remarqué que chez les enfants ça plaît beaucoup parce que lorsqu'ils ont fini de faire le labyrinthe, et ben au milieu il y a une chaise et il faut qu'ils s'assoient dessus, donc comme s'ils avaient gagné en fait cet objectif, cette course. La ferme pédagogique, je trouve que même pour les petits qui veulent découvrir les animaux et que les personnes en fait ont pas la possibilité d'aller dans une ferme chez quelqu'un, et ben là c'est vraiment un bon compromis. En fait ils ont tous un prénom, on sait d'où ils viennent, on a vraiment des informations sur les animaux. Après le conseil que je vous apporte c'est vraiment de les laisser tranquilles, de les laisser juste de les regarder, pas non plus les nourrir, par respect pour les animaux et aussi pour les personnes qui s'en occupent. Il y a aussi un espace par rapport au recyclage, quand on recycle un objet, en quoi il va être recomposé, etc. Bref, il y a tout un système aussi de beauté mais aussi d'information en fait pour informer les gens et je trouve ça vraiment bien. Il y a aussi un petit espace que j'adore avec en fait un cours d'eau où quand vous appuyez sur des boutons il y a des jets d'eau qui sortent et je trouve ça juste somptueux. Et tout en haut il y a aussi un présentoir avec des cloches et les enfants peuvent en fait juste teinter pour faire un son avec la cloche. Il y a aussi un petit espace thé en fait où il y a juste une table et des petites chaises où vous pouvez vous asseoir autour. Mes copines quand elles sont venues en Normandie elles connaissent pas du tout Caen et c'est le lieu où je les ai amenées. Elles ont vraiment apprécié aussi et on a vraiment passé un très bon moment là-bas. Le troisième lieu que je vous présente c'est le parc d'attractions Festiland. Donc c'est le plus grand parc d'attractions de Normandie. Donc il y a des attractions, des boutiques, des restaurants. Vous avez 3 attractions aquatiques et 2 montagnes russes. Et au total ça vous fait en fait 27 attractions du coup au sein du parc. En 1989 ce sont l'Air et Lebel qui font partie d'une famille cannaise qui ont mis en place en fait du coup ce parc là. Alors moi j'avais déjà visité Festiland quand j'étais plus petite avec mes sœurs et ma famille, je me rappelle il y a déjà très longtemps de ça. Donc j'étais quand même venue sur Caen mais c'était plus Festiland même. Mes sœurs y ont été il y a peut-être 2 ou 3 ans du coup avec mon conjoint qui les avait amenées du coup au parc Festiland. Donc là c'était la 3e fois que ma sœur y allait mais franchement on a passé un bon moment. Moi il y a très peu d'attractions que j'ai pu réaliser parce que franchement il y en a certaines qui me faisaient super peur. Et d'ailleurs si ça vous intéresse j'ai fait une vidéo sur ma chaîne sur le parc Festiland, donc si vous souhaitez regarder n'hésitez pas à cliquer. Et puis pour revenir au parc, ma soeur elle s'est éclatée à Nice parce qu'elle adore les manèges à sensations, les attractions aussi aquatiques. Donc par contre les attractions aquatiques cet été on s'est fait plaisir, c'était vraiment génial. Elle a tout adoré, elle a fait vraiment pas mal de choses, vraiment elle s'est éclatée, elle est toute seule, elle était trop contente et moi j'étais contente de la voir heureuse parce que finalement c'était un peu mon objectif qu'elle passe un bon moment. Donc vraiment en fait il y a pour les petits, pour les grands, il y a moyen de se faire plaisir pour tout le monde. Il y a la vallée de Dino aussi, c'est vous êtes au-dessus d'un
lac et vous devez traverser en fait une sorte de petit pont où il y a des dinosaures. Et je trouve que pour les enfants c'est génial, il y a des bruitages, il y a aussi de la fumée pour faire un petit peu comme de la vapeur. Donc c'est vraiment le top, on sent vraiment en fait vraiment dans des conditions comme à l'ancienne. Franchement le parc en lui-même il est petit, mais il y a franchement en une journée en fait ça peut être hyper sympa à faire. Il y a des boutiques aussi qui sont très intéressantes, des restaurants. Pour ma part j'ai pas pu les tester parce que nous on est arrivé en fait avec notre petit pique-nique et puis on s'était installé sur un coin d'herbe, on a pique-niqué et puis après on était reparti faire des attractions. Mais franchement ça vaut vraiment le détour, au moins à essayer une fois dans sa vie et puis pourquoi pas juste vous poser en terrasse et manger un petit casse-dalle du coup là-bas et puis profiter sur la journée. Le quatrième lieu à vous présenter c'est la foire de Pâques, la fête foraine qui s'installe du coup sur le parc de Caen, parc exposition je crois, et du coup qui reste une semaine sur place. Donc là vous pouvez faire tous les manèges que vous avez envie. En fait c'est vraiment les forains qui s'installent du coup à Caen et il y a toujours des bars à snacks, vous avez des manèges à sensations, des manèges plutôt pour enfants, des manèges un peu plus calmes, des manèges d'horreur, donc vraiment il y en a pour tous les goûts. Mais si vous cherchez en fait à venir sur Caen au moment de Pâques, et bien sachez qu'il y a la foire de Pâques. Après si vous souhaitez vous renseigner par rapport aux dates, n'hésitez pas à regarder soit sur la page Facebook de Caen-la-Mer ou soit sur leur site internet, je pense que vous allez trouver facilement. Ensuite le cinquième et dernier lieu que je vous présente ce sont les plages. Moi c'est ça qui a fait chavirer mon cœur ici, ce sont les plages que je trouve magnifiques. J'ai eu un coup de cœur pour la plage Merville-Franceville. Alors quand j'ai amené mes amis à Merville-Franceville ils m'ont dit mais c'est quoi ce nom? Et c'est vrai que en fait on a remarqué que toutes les villes qui font partie de Caen et aux alentours, en fait c'est Mondeville, Merville, Hérouville, en fait ça finit toujours en île. Alors pourquoi? Je ne sais pas, faudrait que je cherche un petit peu des explications sur ça. Mais du coup c'est très marrant parce que des fois je dis bon on va à Mondeville, on va à Merville, Franceville. Alors pourquoi j'aime Merville, Franceville? Parce que quand je fais mes cours de Zumba, souvent l'été, c'est grâce aux cours de Zumba que j'ai pu la découvrir. Il y a quelque chose qui m'attire sur cette plage, je sais pas pourquoi, je me sens bien. Il y a des choses très intéressantes que j'aime juste prendre le temps de me poser en fait sur la plage et juste admirer. Celle-là elle me va vraiment mais droit au cœur et j'adore tout ce qui l'entoure. Ce qui est trop bien c'est qu'il y a un parking pour se garer qui est gratuit juste devant la plage quand vous arrivez à trouver de la place, parce que l'été généralement c'est compliqué. Je me rappelle cet été avec ma petite soeur on y avait été, on avait profité de la plage la journée et puis après on s'était pris une petite crêpe et souvent l'été il y a un petit manège pour les enfants, un petit bar à snack voilà juste à côté et puis c'était vraiment chouette. Ma soeur elle avait pris un granité, on avait vraiment passé un beau moment là-bas et c'est vraiment toujours la plage où je l'emmène à chaque fois et que j'emmène aussi mes amis parce que vraiment c'est un endroit que j'adore. Ensuite il y a Ouistreham. Ouistreham j'aime beaucoup aussi parce qu'il y a le côté historique qui voilà, est sur place. Il y a des monuments à aller voir, à regarder. Moi j'ai beaucoup apprécié. C'est très beau parce qu'il y a une lignée en fait où le sol est en bois et vous avez tous les drapeaux en fait sur les côtés. Il y a une grande roue blanche en plus, donc quand vous montez dedans vous pouvez voir tout en haut en fait l'étendue du coup du lieu où vous êtes. Il y a également en fait un parking, mais je crois que ceux-là sont payants, et juste à côté en fait il y a un port et il y a le Britannia's Ferry, donc c'est le bateau en fait qui part de Ouistreham pour aller en Angleterre. Donc moi je l'ai jamais pris le bateau parce que tout simplement j'ai le mal de mer et je ne supporte pas être sur un bateau. Mais en tout cas c'était très beau à voir la dernière fois avec d'autres amis qui étaient venus à la maison. Alice, si tu passes par là je te fais des bisous. On avait été voir en fait le Britannia's Ferry, comment ils déchargent les voitures, comment elles reviennent sur terre, comment ils déchargent etc. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Pareil il y a aussi des manèges, il y a un karting, vous pouvez faire une balade à cheval, il y a également un skatepark. Vraiment ça vaut le détour et puis quand vous continuez vous pouvez longer un petit peu la plage. En fait vraiment les plages Ouistreham, Merville-Franceville, en fait si vous faites tout le tour des plages vous pouvez arriver facilement en fait aux plages qui sont aux alentours en vous baladant, mais généralement ça peut vous prendre quand même une journée voire plus, donc n'hésitez pas à l'été si vous voulez visiter, allez voir en tout cas sur les côtes là, ça vaut vraiment le tour et c'est très beau, vous m'en direz des nouvelles. Il y a aussi des plages à aller voir à Nesle. Moi j'y suis allée une fois pour aller voir en fait un feu d'artifice, c'était sur la falaise en fait, c'était juste magnifique. Sur la plage c'était tiré, c'était... Oh là là, c'était grandiose, j'ai vraiment apprécié. Il y a quoi aussi? Il y a Omaha Beach. J'adore en plus ce mot là, enfin ce nom de ville, il est trop beau. J'avais été voir là-bas, alors il y avait aussi, il y avait quoi? Je sais plus ce qu'il y avait sur la plage qui était qui faisait partie aussi du côté historique de la Normandie, je me souviens plus. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais bref, n'hésitez pas l'été si vous cherchez des plages à visiter et surtout pour un petit côté historique.
eh ben venez en Normandie. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo et j'espère que ces lieux vous donneront envie de venir visiter la Normandie. Je remercie mon ami Nono, si tu passes par là, je te fais des bisous, qui m'a proposé cette idée de vidéo pour montrer un petit peu des lieux qui pour moi sont importants et qui méritent voilà, d'être visités sur Caen. J'ai également d'autres lieux à vous présenter, donc si ça vous intéresse que je fasse une deuxième édition de vidéo sur ce thème là, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Et puis bah, si vous avez des lieux à me proposer sur Caen ou alors à ses alentours qui font partie de la Normandie, et bien n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Moi je me ferai une joie de pouvoir aller visiter, et si ma soeur ou mes amis viennent en vacances, je serai vraiment contente de pouvoir leur proposer d'autres lieux à visiter, parce que vu que moi je connais pas trop non plus la Normandie, bah je me dis que ça peut être sympa à aller découvrir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.